Shalom Uvracha à tous nos amis. Nous allons, avec l'aide de Hachem, en même temps faire un Dvar, Torah, et en même temps une Ségoula pour un Hatan qui veut trouver son partenaire, son Zivoug. Je souhaiterais qu'on écoute bien ce shiur et avec l'aide d'Hachem, nous distribuerons après le schéma de ce cours dans 2 petits feuillets. Et ce schéma concerne le schéma Israël. Pour chaque Ben Israël qui m'écoute dans cette période des Shovavim, où il nous faut faire le tikkun de Brit Kodesh pour trouver son partenaire. Les Mekoubalim, le Harizal, s'inspire du Zohar HaKadosh qu'à cause des péchés d'adolescence, malheureusement, on peut perdre son partenaire. Cela veut dire que HaKadosh Baruch Hu a décidé que telle fille doit se marier avec tel garçon, et donc c'est son mazal, et 2 fois, ce mazal-là, on le perd. Pourquoi? Parce que mazal, c'est les initiales Motzi, Zera, Lebatala. C'est-à-dire qu'il fait sortir de son corps de la semence en vain. Et les batala, en ces termes de les batala, ça veut dire en vain, cela veut dire il y a un bitoul, une annulation de son mazal, comme les initiales indiquent. Et pour la trouver, cette cas-là, il va falloir beaucoup de tracas, de dérangements, de souffrances avant de trouver la Kala. Le Zohar en parle, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé des secrets. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, ensemble, trouver une Ségoula écrite dans le texte de la Torah, mais il faut la décrocher, il faut la dévoiler, l'extraire et la publier. Nous sommes dans la 14e paracha à partir de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, qui est la Genèse, il y a 12 péricopes. Et dans le livre de l'Exode, nous avons terminé la paracha de Shemot et nous sommes dans Va'era. Va'era, c'est le dévoilement, l'apparition de Hachem à Moshe Rabbeinu, de lui dire « Va me sortir ma fiancée », en quelque sorte. « Fais-moi sortir la Kala ». Cette Kala, elle sortira d'Azat Hachem de l'Égypte, mais après 210 ans. Elle va arriver au Har Sinaï et elle va se marier avec HaKadosh Baruch Hu, avec une Ketouba. Donc l'idée du mariage, avec l'acte de mariage, le fiancé d'un côté, la fiancée d'un côté, se trouve là. Ça veut dire que nous avons cette idée en mémoire et nous devons essayer de la concrétiser pour un hatan et une kala physique que nous sommes. Pour comprendre tout cela, il nous faut passer par le Yihoud Hashem. Qu'est-ce que le Yihoud Hashem? C'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu commence par le Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire le chiffre 26. Et quoi le but d'un mariage? C'est quoi? C'est de faire régner le nom de Hachem dans une maison, entre le Hatan et la Kala. S'il y a Hachem, Yudke Vavke, alors le mariage y tient. Si il y a le Yudke Vavke, alors le Hatan peut trouver la Kala. S'il fait seulement le Yihoud Hachem. Yihoud, ça veut dire unir Hachem dans sa pensée fortement, dans sa volonté du cœur puissamment.
S'il fait le yihoud avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui fait occasionner sa kala, il lui fait trouver sa kala, qu'elle a perdue un jour, et il fait le yihoud avec elle. C'est-à-dire l'union, c'est-à-dire la procréation, le hibour. Il est impossible d'avoir un hibour entre Hatan et Kala, c'est-à-dire le yihoud, l'isolement, pour procréer, s'il n'y a pas le yihoud du Hatan avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a essayé de faire. Et la preuve en est les 10 plaies. Qu'est-ce que c'est les 10 plaies? C'est le yihoud Hashem. Le yihoud Hashem, ça veut dire qu'il existe à Akadosh Baruch Hu avec 10 attributs. Et ces 10 attributs, l'Éternel se conduit et conduit le monde avec, alors que lui, il est le Un Sof. Un Sof, ça veut dire qu'il est l'infini. Qu'est-ce que c'est qu'il est l'infini? Ça veut dire qu'il est Illat Kol Ha'illot. C'est quoi Illat Kol Ha'illot? Ça veut dire qu'il est la causalité de toutes les causalités. Il n'y a pas un patron, un général, un pouvoir, un Dieu au-dessus de lui. Donc si c'est ainsi, donc il est l'infini. Et ça, c'est la première émouna que je dois avoir, qu'il est Yahid ou Miyuhad, il est infini, il est un sauf. Un od milevado, ça veut dire qu'il est au-dessus. Je dois me mettre ça dans la tête. Et avec affirmation, je dois dire à mon Yetzirara, c'est-à-dire à ma volonté qui a fauté un jour, je dois réduire mon Yetzirara et le mettre mal à l'aise face à ce yihoud Hashem Yitbarach. Tant qu'il n'y a pas ça, il ne pourra pas trouver son zivouk. C'est-à-dire, il va trouver des femmes, il va trouver une kala, mais ce n'est pas la sienne. Et ça ne pourra pas tenir. Donc, maintenant qu'il a trouvé, les Mekoubalim, les Kabbalistes, qui peut encore continuer à être Metaken, et rester, vivre avec elle, avec le yihoud Hashem, seulement lorsqu'il ne détache pas de ses yeux le nom de Hashem Yitbarach. Maintenant, les 10 plaies, ce sont les 10 séphirotes. D'accord? Lorsque le pharaon il demande, mais qui tu es? De la part de qui tu viens? Mon cher Rabbeinu lui dit, de la part de Hachem. Hachem. Il dit, parole, il dit, Lo yadati est Hachem. Je ne connais pas Hachem. Regardez les termes qu'il a employés. Lo yadati. C'est quoi lo yadati? Je ne connais pas. Non. C'est une faute d'explication, ça. C'est une explication erronée. Loyadati yedi'a, cela veut dire attachement. Je ne suis pas attaché à ce Hachem-là. Je sais qu'il existe, mais je ne suis pas attaché avec lui. Je ne vis pas avec lui, il ne me gère pas. Je sais qu'il existe Elohim. Je sais que l'Éternel a détruit au temps de Noé, il sait tout ça. Le monde. Il a dissous le monde, il sait tout ça, qu'il existe une puissance qui s'appelle Elohim, ça je le sais. Mais que tu viens me raconter un nouveau dévoilement du nom divin, Yudke, Vavke, c'est-à-dire les 10 séphirotes que Hachem il conduit le monde par le Hesed, par la Chokhma, par la sagesse, par la Bina, par l'intelligence, tout ça, je ne suis pas attaché à ça. Et mon cher Rabbeinu va dévoiler au Pharaon que oui, tu vas t'attacher à lui, jusqu'au point où, on va le voir après, dans la Shira, Parashat Beshalah, où même le pharaon, disent nos sages, il dit « Mi chamocha ba'elim Adonai » qui est comme toi dans les cieux, dans les puissances, dans les pouvoirs, Amona, Yudke, Vavke. Le but, à tout être, c'est de combattre le pharaon qui a en toi, c'est ce diable de Paro, qui lui ne veut pas comprendre la sagesse de Dieu, il ne veut pas comprendre l'intelligence de Dieu, l'intuition de Dieu, il ne veut pas comprendre la connaissance de Dieu, il ne veut pas connaître la bonté de Dieu, ni la puissance de Dieu, ni la splendeur de Dieu, l'harmonie, ni la victoire de Dieu, ni la beauté de Dieu, ni le fondement de Dieu, ni la royauté de Dieu. Ce sont les 10 séphirotes. Et surtout cela, la première c'est Keter, la couronne de Dieu. Le peuple d'Israël va recevoir cette couronne sur la tête
au moment où ils vont dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Naaseh Venishma. Ça veut dire nous ferons. Et là, le peuple d'Israël devra se séparer de sa femme pendant la réception de la Torah, pendant 3 jours, pour recevoir la Torah, après reprendre sa femme. Pourquoi cette séparation? C'est une correction que si tu veux recevoir ta femme, il faut d'abord se séparer d'elle. Autrement dit, il faut t'attacher d'abord au Yehoud Hashem. Tu me suis? Au Yehoud Hashem, l'unicité de Dieu, mentalement, ça doit être très puissant en moi, avec une affirmation, une conviction qu'il existe Hashem Yitbarach, que lui seul, lui et lui seul, il est l'infini, et c'est lui qui me gouverne, et c'est lui qui me trouve le Yehoud de mon mari ou de ma Kala. D'accord? En substance, c'est ça. Donc il va les accompagner jusqu'à ce qu'ils vont faire Keter, ils vont mettre la couronne. C'est ce que va poser la Kala sur sa tête, c'est ce voile, c'est cette choupa, c'est cette couronne qu'une fille physique, une femme physique, devant le Hatan, sous la couronne de Dieu. Voilà pourquoi j'ajouterai juste un petit symbole de Kedusha, de sainteté, c'est que à Har Sinaï, on reçoit l'étape de la loi qui commence par Anochi Hashem Elokecha, oui, jusqu'à l'Ereacha. Ne convoite pas, écoutez bien ça, ne convoite pas la femme de ton prochain, le champ, le bœuf et tout ce qui appartient à ton prochain. Vous comprenez? Pourquoi on termine avec ça? Pourquoi l'étape de la loi, les 10 commandements, commence avec Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, donc c'est la première séphira, c'est le Keter, la couronne, et le dernier commandement, c'est quoi? Lo tahmod, ne convoite pas la femme de ton prochain, le bœuf, le champ et tout ce qui appartient à ton camarade. Il y a ici quelque chose de très profond. Cela veut dire que le Yehoud Hashem, ça veut dire que l'unicité de Dieu, quand j'accepte sur moi le Yehoud, l'unicité de Hashem, que Hashem Yahid ou Muyahad, tu arriveras à ta femme, à toi. Tu arriveras à ta Kala, à toi. Tu regarderas que ta femme. Tu ne vas pas regarder la femme de ton prochain, tu ne la convoites pas, tu l'envies pas, ni son champ, son bœuf, sa bénédiction. Vous le voyez, ça? C'est une démonstration très simple dans le texte, oui. Maintenant, écoutez bien. J'ai ici 2 feuillets devant moi. Là. J'ai le schéma Israël, oui. J'ai fait ici 2 feuillets du schéma Israël. Une en rouge et une en noir. Oui. Très bien. Le schéma Israël, c'est quoi le schéma Israël? Donc le schéma, en fait, cette lecture du schéma qu'on lit 3 fois par jour, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir avant de se coucher. Si juste on réfléchissait à ça, je m'adresse à tous les hatanim, voilà. Je m'adresse à tous ceux qui cherchent encore et qui cherchent et qui ne trouvent pas leur fiancé, leur kala à eux. Pas Eshet Re'eu, pas la femme de son prochain. Pas la fiancée de son prochain. Pas la fille que peut-être elle est destinée à notre prochain. Non, la sienne. Comment on sait que c'est la sienne ou pas? C'est lorsqu'il va être mityahed avec Hashem Yitbarach. Lorsqu'il va abandonner la Avodah Zara. Lorsqu'il va abandonner le Ratson, la volonté, et de dire, je veux comprendre, j'accepte sur moi le joug céleste. Recevez mon joug, acceptez mon joug, et je vous donnerai le repos, dit la Torah. C'est vrai? Tu veux avoir la chance, tu veux avoir le bonheur, tu veux avoir la mazal? Alors, confie-toi à moi. Maintenant, écoutez bien ça. Je suis dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est le but, en fait, de toute la sortie d'Égypte. Tout le but des 10 plaies, c'est que le peuple d'Israël dise Shema Israël. Alors, je traduis. Écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est notre Dieu, c'est notre puissance. Hashem Echad. L'Éternel est un. Ok? Ce texte, il se trouve dans Devarim, Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Nous allons aller du verset 4 jusqu'au verset 10. J'ai marqué ici. Et à 2 reprises.
regardez bien. Lorsque je regarde bien en haut, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, super. Regardez. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Vous avez vu dans Hashem ici, le deuxième, il y a la lettre He. Ok. Puis je vais traduire maintenant. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu. Bechol elevavecha, de tout ton cœur. Uvchol nafshecha, de toute ton âme. Uvchol meodecha, de tous tes moyens. Ou bien, meodecha, bechol mida ou mida shiomoded lecha. Cela veut dire, tu as confiance en lui, tu te remets à lui, à tous les comportements qu'il agit avec toi. Mesure pour mesure. Tu dois accepter de l'aimer dans tous les moyens. Ton cœur, ça veut dire quoi? Même avec ton Yetzerara, lorsque ton diable, il te dit, aime, convoite et envie du chant du prochain, du bonheur, de la bénédiction de l'autre, de sa femme de l'autre, tu dois lui dire, tais-toi. Tu dois le gronder. Tu lui dis, diable, laisse-moi tranquille. Tu dois aimer Hachem, d'accord? Plus que ça. Après, bechol nafshecha, de toute ton âme, ça veut dire, ton âme, c'est ton argent. Parce qu'il y a des gens qui aiment, leur âme, c'est leur argent. Tu dois acheter des beaux tefilines, une belle mezouza, pour avoir une belle maison. Tout ça, on va le stipuler, on va le dire là. Uvchol meodecha, et de tout tes meodecha mida, mida. Mida veut dire, mais oh, c'est mida. Mida, ça veut dire mesure pour mesure. D'accord? J'allais peut-être faire une citation que Dieu, qu'est-ce que Dieu? Quelle est la définition de Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu est un miroir universel, mesure pour mesure, d'accord, qui ne se raye jamais. Il y a des miroirs qui s'usent, qui rouillent. Celui-ci, il est universel, qui ne se raye jamais depuis qu'il est à Kadjbourg, depuis l'infini, depuis ça. Et ça, c'est le Yehoud Hashem. Regardez et observons, chaque fois qu'on a fait quelque chose de bien, il nous est arrivé le bien. Ce que toi tu as fait, il est arrivé. Dans le mal, c'est encore pire. Seulement l'homme dans le mal, il ne se souvient pas. Et Dieu lui rappelle, parce que c'est un miroir universel, mesure pour mesure, qui ne se raye jamais. Je dois le rentrer, l'imprimer en moi. C'est ça, Bechol Meodecha, tu dois l'aimer même qu'aujourd'hui, tu as constaté que tu es dans une mauvaise posture, mais cette mauvaise posture, elle est arrivée par sa main, par la mesure pour mesure, comme toi, tu as agi. Lorsque la Torah nous dit « Lotahmod eshed re'echa », ne convoite pas la femme de ton prochain, il faut que tu saches que si tu l'as fait, tu vas être mis de galguel pour revenir à ça. Tu vas te entraîner dans cette roue de l'âme, même dans ce monde. Hein. Et quelqu'un d'autre va convoiter ta femme et des fois il te la prend. Il y a plusieurs couples, malheureusement. Malheureusement. Ça arrive même chez nous, dans Israël. Les gens pleurent. Ou l'homme ou la femme s'est sauvé de la maison. S'est sauvé de la maison. Elle a commis des erreurs. Et maintenant, elle veut revenir. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le deuil. Des fois, le mari, il l'aime encore. Il ne veut pas la lâcher. Comment faire? Il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. On est là à la crotte. Beaucoup de lois. Comment faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a eu ça? Miroir universel. Mida keneged mida. Est-ce que vraiment c'est cette fille-là que tu as connue la première? Mais c'était une fille qui connaissait quelqu'un, toi tu lui as pris.
Et après, quand on vérifie, on trouve que oui. Parce que, mais Odecha, tu dois l'aimer, Bechol Odecha. Tu dois faire teshuva sur ça. Maintenant, dans le verset Vav, c'est marqué, Ve'ayu adevarim ha'ele, ces paroles-là, Asher anochi mitzavecha, hayom alevavecha. Que ces paroles que je suis en train de te dire, de t'ordonner, il doit être aujourd'hui dans ton cœur. Tu dois les imprimer dans ton cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire hayom? Hayom, ça veut dire tous les jours de ta vie. Mais Shinnantam le banecha, tu les enseigneras à tes enfants. Mais dis Bartabam, tu parleras de ça dans ta maison. Mais Shiftecha, mais Vetecha, quand tu sièges dans ta maison. Ublertecha baderer. Et quand tu marches dans le chemin, dans le voyage. Ubshurbecha, Uvkumecha. Vous avez vu ça? Ça veut dire que tu dois parler de ça toute ta vie avec tes enfants. Tu devras leur enseigner le Yehoud Hashem. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'il est Yahid ou Miyuhad dans tous les mondes. Après, plus que ça, tu dois les attacher. Oui, je vais revenir. Tu dois les attacher comme signe des mains. La main gauche, les tefilin. Ils doivent être aussi comme signe entre tes yeux. Ça veut dire que tu ne dois pas les lâcher, ni par ta main, c'est-à-dire dans ton cœur, ni par ta tête. Tu dois penser à Kadosh Baruch Hu, le Yihoud, toute la Yitziat Mitzrayim, tout ce qu'on va voir dans les parachiotes là, oui, c'est de revenir à l'unicité de Dieu que j'ai perdu, que j'ai oublié, que j'étais ivre quand je commettais la faute. J'ai oublié à Kadosh Baruch Hu, je dois revenir à ça. Tu dois les attacher à l'intérieur de ton cœur et dans ton moah, ton cerveau. Plus que ça, tu les écriras, donc c'est les mezuzot, sur le linteau de ta maison, de toutes tes portes et de toutes tes... Là où il y a un cadre dans ta maison, dans ta cour. C'est-à-dire là où tu rentres, tu vois quoi? Le schéma, tu vois la mezouza. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Schéma. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui veut trouver la Kala, il doit acheter une mezouza très très belle. Au moins celle qu'on va poser devant la porte. Pourquoi? Parce que dans cette mezouza, il y a marqué tout ce que je viens de vous dire. Il y a marqué la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, l'unicité de Dieu, que Hachem, que Hachem, que Hachem. Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu. Parce que sans lui, tu ne pourras pas trouver ta Kala. Tu ne pourras pas le trouver. Il faut que tu sois convaincu de ça. Après, Vehaya, dans le verset Yud, je termine. Vehaya ki yevicha Hashem Elohecha el haaretz. Lorsque l'Éternel t'amènera à la terre, Hashem Ishba la votecha, qu'il a juré et promis à tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, la tête lahem, ou la tête lach, pour leur donner, pour te donner, Harim Gedolot Vetovot, Asher Lobanita. Ça veut dire qu'il te donnera des villes grandes et belles que tu n'as pas construites. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire là? La richesse. Dieu te donnera la richesse si tu accomplis ça. Ok? Maintenant, regardez bien avec moi. À partir de là, du He, de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ici, le He, le dernier, parce que c'est là, Malchut, c'est la femme. Le He, le dernier, c'est le He de Malchut, c'est-à-dire ce monde-là. C'est la féminité. Ce monde est féminin. La femme, c'est la Kala. Si vous comptez, ouais, à partir de ce He-là, 67 lettres, ouais, 67 lettres, vous allez trouver le Chaf. Vous comptez encore, le Chaf, c'est la lettre 20. Vous comptez après 67 lettres, vous allez trouver le Lamed. Dans Léot, signe. C'est les phylactères. Et si vous comptez encore 67 lettres, vous allez trouver le He. Encore une fois, Elohecha. Oui? Donc, He, Chaf, Lamed,
Et ha-kala. La kala. C'est pas marqué kala. Ha. L'article défini. Celle qui est connue. Celle qui est définie par Dieu. Celle que tu as besoin. Celle qui va te construire. Celle qui va te faire ton tikkun dans ton gilgoul. C'est elle. Comment arriver à cela? Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de faire des tikkunim de jeûne. On n'a pas la force aujourd'hui dans ce monde de faire des tikkunim et de jeûner. Pas du tout. Juste, tu fais bien le schéma 2 fois par jour. Et avant de dormir. Et tu penses à ça. À ce que je viens de te dire maintenant. Si tu peux élargir les midrashim, la Torah amplifiée, par le midrash, par les commentaires, du sens du schéma, tu comprendras des choses extraordinaires. Maintenant, pourquoi j'ai choisi 67? Comment j'ai trouvé pour trouver à 67? Qu'est-ce qui se passe avec 67? 67, c'est la valeur numérique du mot bina. C'est quoi bina? C'est l'intelligence. Bina, c'est binyan, c'est la construction. La femme s'appelle bina. Tu dois intelligemment dire à Hachem, je t'en prie Hachem, ouvre-moi mon esprit et trouve-moi ce qu'il me manque, c'est-à-dire mon intelligence, mon intuition, ma bina, ma construction, celle qui va me construire. Ha-ka-la. Bina. D'accord? C'est important ça? Bina. Autrement dit, quand tu dis schéma, suivez-moi, j'ajoute encore un plus. Quand tu dis schéma Israël, c'est quoi le mot schéma? C'est pas seulement écouter. Schéma, c'est kabel vehaven. Haven, comprend. Haven, c'est bina. Comprends que Hachem, il est le maître de tout l'univers, il est l'unique maître, je veux m'attacher à lui. Je veux qu'il travaille en moi. Comment il travaille en moi? Je veux qu'il m'utilise pour que je trouve mon zivouk hakala, qui est la bina, qui est le 67, valeur numérique 67. C'est la même valeur numérique d'ailleurs de Elul. Elul, c'est 67. Ani les Dodi et Dodili, c'est le mariage. Moi, pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. J'explique. Moi, pour mon bien-aimé, c'est Hachem Yitbarach. D'abord, je vais à Hafta et Hachem. J'aimerai l'Éternel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve Hafta et Hachem. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. De tout ton cœur, de tous tes cœurs, il est marqué ici. Levavecha, 2 bêtes. Alors, automatiquement, l'Éternel, il t'ouvre le ciel, la porte qui est fermée, parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Ok? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je refais la même chose. Le même. Mais cette fois-ci, avec le même texte. Avec le même texte. Mais cette fois-ci avec une autre kavana, une autre pensée. Très simple. Vous avez vu le He de Yud Ke Vav Ke dans le deuxième nom de Hachem dans le schéma. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai. Le He, vous le voyez en rouge maintenant, cette fois-ci. Oui? He. Vous allez compter 72 lettres. 72 lettres. C'est très intéressant. Pour les Hatanim, très très important. 72 lettres. Pourquoi 72? Parce que c'est la valeur numérique Hesed. Hesed, ça veut dire la bonté, la charité. Un homme, il a besoin à chaque instant de la bonté de Hachem. La bonté divine. Il a besoin. La plus grande bonté qu'il peut recevoir un homme, c'est la Kala. Sa Kala. Et c'est la raison pour laquelle, si vous comptez à partir du deuxième tétragramme, ici, le He, 72 lettres, vous trouverez le Chaf. Le voilà. Vous comptez 72, vous trouverez le Lamed. 72, vous trouverez le He, c'est Haaretz, la terre, qui est marqué dans le mot schéma, Ha-Kala.
Encore une fois, ça veut dire que dans le schéma, il y a des puissances incroyables. Et là, grâce à Dieu, nous avons dévoilé que grâce à l'unicité de Hachem, qui est l'intelligence du monde, qui est la bonté du monde, c'est lui la Bina, c'est lui le Hesed. Autrement dit, j'ai pris la deuxième Séphira, qui est Chokhma Bina, la deuxième, et j'ai pris la deuxième, le Hesed, la deuxième Séphira du bas. C'est-à-dire, non, la première Séphira du bas. J'ai pris la deuxième et la quatrième. Allez, si on peut dire comme ça. J'ai pris la deuxième et la quatrième. Ok? Voilà, c'est ça, l'essentiel. C'est-à-dire, la Bina, c'est l'intelligence de dire, j'ai un cœur, parce qu'il se trouve là, la Bina, que il est le binyan du monde, la construction du monde. Aide-moi à trouver la Kala, ma Kala, qui est ma Bina, qui va me construire. Et c'est le Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide pour, en face de lui, qui va l'aider, qui va le construire, qui va le comprendre, etc. J'ai besoin d'abord, avant cette aide, Loto Veyota Adam Levado, il est marqué. Il n'est pas bon qu'il reste un homme seul. Alors avec qui il va être? Venisgav Hashem Levado. Il est un autre verset qui dit l'Éternel, Yud Ke Vav Ke, il est le supérieur et le seul supérieur. Levado. Lorsque je prends moi, toute ma force, toute ma chair, je la rends esprit avec l'idée de la consacrer, de l'unifier à Hachem, Levado, En Od Mi Levado, alors l'Otoveotam Levado, c'est le Ezer Kenegdo. Alors, il te donne une aide. Ezer, c'est l'aide, mais c'est aussi Zera. C'est l'anagramme du mot Zera, ta descendance. Alors, pour les hommes, nous sommes dans le Shuvavim. Si on a perdu du Zera, d'accord? Hasve Shalom, le Tikkun, c'est quoi? C'est de le ramener avec une Kala, qui est la sienne, de ramener des enfants, de faire des enfants et de construire. Grâce à quoi? Grâce Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Yahad. Ol Malchut Shamaim. Je dois accepter sur moi l'unicité de Hakadosh Baruch. Vous avez vu? Voilà 2 fois le mot Hakala dans le petit schéma, 10 Pesukim du schéma, et on a trouvé cela. Et c'est ça qui m'interpelle. Comment on arrive maintenant à unir Hachem Yitbarach? Comment est-ce possible? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, avec tout ton cœur. Comment un homme il peut aimer Dieu avec tout son cœur? Vous savez quelle est la réponse? Je traduis, et que ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, c'est-à-dire chaque jour quand tu te lèves, c'est un nouveau jour aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui est passé. Ne regarde pas. Il ne faut pas qu'il te gêne. Ton passé, il ne faut pas qu'il te gêne. Je suis nouveau. Je suis une nouvelle renaissance. Un nouveau-né. Et je dois dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Alors, Al Levavecha. Ça veut dire Al Levavecha. Il faut que ces paroles-là, la parole de Dieu, soit au-dessus de ton cœur. Pas sur ton cœur. Il faut qu'elle soit plus précieuse que ce qu'il y a ici dans le petit cœur. Tous les ta'avot, tout le yitzhara, tous les boulimies que tu as, la course aux femmes, la course à l'argent, la course aux honneurs, tout ça, il faut que ça soit amenuisé dans le yitzhara, qui ne soit plus à l'aise devant l'appréciation que tu as pour les paroles de Hakadosh Baruch. Autrement dit, que quand tu vas unir, quand tu vas accepter dans le schéma, et c'est là où se trouve dans les 6 mots du premier verset, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad, il y en a 6. Tu dois faire régner Dieu dans toutes tes 6 extrémités. Vous comprenez? Mais plus que ça. Je parle avec les hommes. Ceux qui veulent être hatanim ou ceux qui sont déjà hatanim et qui voient que ça ne marche pas.
il faut qu'il soit metaken tout ce qui s'est fait avec le 6. C'est quoi le 6? Il y a 6 mots ici. Le nom Ehad, c'est le 6e mot. Le 6e mot, c'est le Yesod. C'est le Brit Kodesh. D'accord? C'est incroyable. Vous savez qu'il y a 7 séphirotes, oui? Il y a le Hesed, ceux qui sont en bas, ceux qui agissent ici dans ce monde. Il y a le Hesed, c'est la bonté, Avraham. Et il y a Yitzhak, c'est Pahad, c'est la justice. C'est la prière avec sérieux, avec soumission à Hachem. Tout il revient à Hachem. Quelqu'un qui se soumet à Hachem parce que Hachem il lui fait le Hesed, c'est aussi le Hesed. Ouais. Après tu as la Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire que tu dois avoir les deux en même temps. Il faut être aussi jovial. Il ne faut pas être trop sérieux. Hein? Il ne faut pas être seulement sous la loi. Il faut être sous la grâce aussi. Très important d'être jovial, besimha dans la joie et dans la loi. Pas que la loi elle te soumet à un stress, à un empressement. Ça n'est pas bon, ça. Il faut que ça soit ahava, hesed, ve'ira. Et ça s'appelle tiferet, c'est-à-dire la splendeur, l'harmonie. Après, ça c'est 3. La 4e, c'est netzach. Netzach, c'est la victoire. Ça veut dire combat ton Yetzirara. Et aussi, pérennise-le. Quand tu as gagné quelque chose, quand tu as gagné ton Yetzirara, quand tu n'as pas regardé le portable des choses mauvaises dans ton, d'accord, smartphone, ou je ne sais pas comment on les appelle tout ça, eh bien, tu as gagné, tu as fait une victoire de ça. Garde-la. Après, tu passes à Hod. Hod, c'est la beauté, la splendeur. Aaron. Après, tu passes à Yosef. Yosef Hatzadik, c'est le Yesod, c'est le Brit Kodesh. 6e. 6. Ok? Si l'on peut s'exprimer ainsi. Ehad, Zitikuna Yesod. Et donc, quand un homme, il est Mamlich HaKadosh Baruch Hu sur lui, il fait régner HaKadosh Baruch Hu. Et surtout sur son Brit, il dit, maintenant, je fais très attention à ça. Et c'est pour ça qu'on ferme les yeux. Moi, on fait schéma parce que c'est les yeux qui t'ont fait abîmer. Ils t'ont fait les kilkulim agdolim, des olamot. Tu as détruit des mondes à cause de ça. On ne t'étonne pas. C'est des fois, dans ta vie, ça ne marche pas. Dans ton couple, ça ne marche pas. Qu'il y a des disputes, qu'il y a ça. C'est parce que c'est hatat ne'orim, c'est les péchés de quand on était petit, jeune, dans l'adolescence. Mais on peut réparer. On peut tout réparer. Un peu dit, ça y est, j'ai passé Kippour, j'ai passé Rosh Hashanah. C'est vrai, émettre. Mais encore plus profond. Plus on lave l'âme, parce que c'est pas sûr, on ne peut pas être sûr qu'on a fait ça à 100%. Vous comprenez? Donc dans le schéma, oui, la même fiancée avec qui tu es marié, la même femme avec qui tu es marié, elle peut redevenir bien. Elle peut devenir à chaque instant Hakala. On ne peut pas dire, ah ça y est, je me suis marié. Non, c'est pas. Non, elle peut, à chaque minute, elle peut se transformer et devenir la vraie Kala que Dieu t'a promis. Seulement, il faut faire le tikkun à Yesod. Le tikkun à Brit. Vous comprenez ou pas? Et donc, tu la retrouves dans Bina, dans l'intelligence de Bina. C'est la femme. Pour ça que c'est marqué sur la femme, la création de la femme, de la côte. Vaïven, il a construit, il n'est pas marqué. Il a fait, il a créé, il a formé, comme toute la création. Ici, chez la femme, c'est particulier. Bina. Vaïven, binyan, construction. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et tu dis à Hachem Yitbarach, merci beaucoup pour le Hesed que tu m'as fait. Et tu ne fais pas comme Madame Arishon, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a entraîné. Ne dis pas ça. C'est toi qui as entraîné tout ça. Toujours un homme, il faut blâmer les autres quand il y a du mal. Non, toujours l'homme, il doit dire, c'est moi, c'est de ma faute. C'est Hatat Ne'orim qui m'ont fait ça. Et ça donc, Kadosh Baruch Hu, il te fait rapprocher les choses. Et à ce moment-là, tu ne peux pas être quelqu'un qui aime Dieu
sans te marier. Impossible. Quasiment impossible. Détrompons-nous, on ne peut pas arriver à l'amour de Dieu sans l'amour qu'il y a entre le couple, sans être marié. C'est pas possible. Celui qui me dit ça, c'est un vrai menteur, un méchaker. Comme dit le Talmud, un homme sans femme, il vaut rien. Et les deux sans Dieu, ils valent rien. Ça veut dire, ils ne se construiront pas. Dieu, il a donné la recette du yihoud, de la femme et de l'homme, c'est-à-dire l'union, la symbiose, avec l'amour de Dieu avec, en même temps. Le respect. S'il y a ça, donc, on reviendra sur ce cours-là parce qu'il est intéressant. Il y a 2 ou 3 cours qui vont suivre. D'accord? Comment la Kala aussi, elle doit prier pour trouver le Hatan. C'est des tikkunim extraordinaires, faciles à faire. Donc on en verra tout le schéma sur le schéma. Voilà. Ce cours est dédié à la mémoire de mon papa, sur le Vracha, de mémoire bénie, Mordechai ben Amram ben Rahma. Et en même temps, pour ma maman, Estrella bat Mesoudi. Amen. Kol Tov Lachem.